l'audience de ce jour. Les registres destinés à cette fin. Arrondissement de Nassau et de celui des Baladères. L'arrêté présidentiel daté du 18 février 2025. Messieurs les vice-délégués, avocats du barreau de Nassau, policiers en grade et qualité, Monsieur le Président du Bureau régional de la Croix-Rouge, Monsieur le Président de la protection civile régionale, professeur, mesdames, messieurs les différents qualités, monsieur le greffier, huissier et commis parquet ici présent, en ce dernier jour du mois de février, nous avons pris la parole avec honneur. Dans cette cérémonie de prestation de serment, je voudrais mémorable dans l'esprit de ces deux hommes qui s'apprêtent à travailler pour le bonheur et la prospérité des gens qui vivent dans cette contrée. Vous venez de prêter le serment d'usage, disant que vous allez suivre dans l'exercice de vos fonctions la Constitution et les lois de la République, de respecter les droits des concitoyens, de prêter un concours loyal à tout ce qui fait contribuer à la gloire et à la prospérité. Un serment bourré de signification, mais j'aimerais vous dire, messieurs, que si la justice élève l'homme à la dignité de son être, la morale fait de vous celui qui doit être à côté de votre peuple, à côté de ceux-là pour qui vous venez de prêter serment. Il y a des pratiques que j'aimerais souligner à votre appréciation, surtout pratiques qui ont rapport à l'exercice de vos fonctions. Il y a la loi du décret du 17 mai 1990 qui fait de vous des agents qui contrôlent à ce titre et qui vous met à la hiérarchie immédiate des services déconcentrés de la juridiction. Vos attributions s'inscrivent
dans le cadre d'une réalité certaine liée à un moment crucial de la vie du peuple. Votre premier devoir, c'est de veiller au recensement régulier de la population et de suivre l'évolution de la scolarisation des communes et des sections communales et des circonscriptions. Votre deuxième attribution, c'est de veiller à l'application de la loi sur l'administration des sections communales et s'assurer que la tutelle des conseils communaux sur ces administrations s'exerce dans le cadre de la loi. Et troisièmement, il est appris à coordonner l'action des conseils d'action communautaire et des associations d'initiatives privées à vocation de développement. Que la Constitution vous donne droit de veiller à la bonne marche des institutions relevant de votre juridiction. Mais vous ne pouvez pas jouer le rôle de police répressive. Je souligne ça à votre attention parce que nous avons l'habitude de voir des vice-délégués qui s'érigent en policiers, des vice-délégués qui s'érigent en commissaire de gouvernement et qui croient pouvoir tout faire. Mais laissez-moi vous dire, retombez sur vous-même parce que les défaites du droit sont provisoires. Vous pouvez porter atteinte à la personne de l'individu. Aujourd'hui, on ne vous arrête pas parce que vous êtes chef, mais demain le voile tombera et vous aurez à répondre des questions par devant ce même tribunal. Il se pourrait bien que ce ne soit pas moi, il se pourrait bien que ce ne soit pas le commissaire du gouvernement qui vous donne serment avec moi, mais quand même vous vous retrouvez ici. L'abus n'est pas bon en tout sens. Respectez-vous vous-même et on vous respectera. Franck Etienne, une icône de la vie haïtienne, a dit un jour, et je cite, l'homme a été créé pour être des dieux et nous sommes des dieux. Malheureusement, l'esprit prédateur qui nous anime ne nous a pas permis d'assumer pleinement cette responsabilité. Qu'allons-nous faire avec des milliers de bombes stockées dans des silos à l'étranger qui finiront tôt ou tard par détruire le monde? Regardez bien, n'est-ce pas cet esprit prédateur qui met le pays à feu et à sang? N'est-ce pas l'amour de l'argent qui met le pays à feu et à sang? Je pense que Franck Etienne ne mourra jamais. Il restera vivant dans l'esprit de chaque Haïtien. Cependant, croyez, messieurs les vice-délégués, que votre mission est noble. Quand quelqu'un veille à l'application de la loi, c'est l'une des plus grandes missions qu'il puisse avoir. Parce que la loi, c'est la clé du développement. La justice, c'est la porte qui s'ouvre vers le développement, mais aussi vers le respect de la personne humaine. Et tout État qui ne respecte pas et qui viole la personne humaine, le droit de la personne humaine, ne peut pas voir le jour sur le développement et se voir assis dans le salon de tout État indépendant. L'enceinte du tribunal que vous voyez ne sera pas différent des différents bureaux qui logent les vice-délégations. Nous n'avons pas reçu un sou ici pendant 10 mois. Mais regardez-vous, est-ce qu'il y a de l'insalubrité ici?
Regardez dans votre entourage, est-ce que vous êtes assis dans un local teinté de saleté? Parce que non. Parce que justement, nous autres qui sommes ici, nous avons la vocation et nous avons la volonté d'être des hommes propres. Quand je regarde le bureau qui loge la vice-délégation de l'Ensemble, ça fait honte. Moi, quand je passais, je voyais des toiles sales et des rideaux de toutes les couleurs, comme si c'était une maison de location. Monsieur Daniel Joseph, vous avez du boulot dès aujourd'hui. Vous allez devoir changer le visage du bureau de la vice-délégation. Parce que le visage du bureau, c'est votre visage d'abord, notre chef. On ne n'est pas chef, on le devient, comme vous venez de devenir chef. Comme vous êtes chef aujourd'hui, en tant que jeune garçon, vous avez ce défi à relever et à partir d'aujourd'hui même. Ministère public, vous avez la parole. Les policiers, membres de la police nationale d'Haïti, par mon organe et au nom du parquet de l'Ensemble, je vous souhaite la bienvenue à tous. C'est un plaisir puissant que de voir des dizaines et des dizaines, des centaines aujourd'hui, de jeunes femmes et de jeunes gens venir grossir, renforcer, dynamiser les rangs de la profession de la politique. Vous venez d'horizons très divers, et cette diversité est une des immenses richesses de nos ordres aujourd'hui. La démocratie et l'état du droit. Vous venez de toutes les classes, de tous les cantons. Vos dons, parents, exerçant une profession non libérale et être un politicien visant à desservir votre communauté sous le leadership de l'État central. Messieurs les vice-délégués, vos attributions selon la loi ou le décret-loi qui vous a créé sur la base de la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois, dans vos arrondissements se résument sur deux grands axes fondamentaux. Celui qui vous fait d'être le représentant de l'exécutif dans votre département et celui qui vous fait d'être un administrateur civil de votre département ou de votre arrondissement. Sur l'ensemble de ces deux grands actes repose un ensemble de sous-points dont l'essentiel du mouvement est l'exercice de la fonction de police administrative préventive. Je reprends cette phrase. L'exercice de la fonction de la police administrative et préventive. Ça, c'est l'une des missions sacro-saintes des vice-délégués. Cette fonction fait au vice-délégué, il a le pouvoir de prendre toutes les mesures visant au respect de l'ordre, de la sécurité, de la salubrité et de la paix publique. En un mot, on dit que le vice-délégué représente l'État auprès des organismes qui bénéficient des concours financiers de l'État. Messieurs les vice-délégués, l'heure n'est pas le moment de faire de grands discours, de prononcer de grandes paroles. Et je sais, le fait de placer confiance en vous pour pouvoir vous nommer comme vice-délégué des arrondissements de Baradère et de l'Ensemble, déjà, le gouvernement a placé en vous la confiance et par mon organe, au nom du parquet, je vous souhaite bonne besogne dans vos actions. Merci de votre attention. Comme nous là dans le monde. C'est comme ça.